Bonjour les amis, il y a quelque temps je vous faisais part du décès d'un oncle, un frère de ma mère à 83 ans, évidemment décédé d'un AVC. Enfin, il n'y a pas eu d'autopsie évidemment puisque ça dévoilerait très nettement les causes coupables de son décès. Il y a 2 jours, c'est au tour du jeune frère de mon père, 76 ans, retrouvé inanimé chez lui. Ses voisins s'inquiétaient de ne pas le voir venir jardiner, de ne pas le voir dans son jardin, ce qu'il faisait quotidiennement. Il taillait ses plantes, c'était sa passion. Il entretenait son gazon et bien, ils sont allés chez lui, il était allongé par terre. Il est actuellement à l'hôpital, son pronostic vital est engagé, il est dans l'incapacité de reconnaître ses visiteurs et de s'exprimer. Voilà, donc le point commun entre ces deux malheureux incidents, entre guillemets, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, n'est-ce pas? Nous savons tous de quoi il en retourne. Alors moi je vais vous dire, hein, ce qui me révolte dans cette histoire, mais profondément, c'est pas tellement qu'une caste d'enfoirés, que je ne nommerai pas, est entrepris d'empoisonner la planète entière et d'engranger au passage quelques milliards. Ça me choque pas, c'est leur nature. On sait de quoi ils sont capables. Ils sont prêts à assassiner des milliards de personnes pour leur profit et pour leurs idéologies. C'est pas ça qui me choque. Moi, ce qui me choque, c'est que si moi, au fin fond de mon Auvergne, je commence à assister à des effets, à de tels effets, à de telles hémorragies humaines dans mon cercle proche, dans mon entourage immédiat, qu'en est-il des médecins, de ceux qui sont en première ligne? Eux, ils voient, ils savent, et ils se taisent. Et c'est ça qui me révolte. Ils se taisent. Je trouve ça dégueulasse. J'en appelle à tous les médecins, parce que ces gens-là n'arrêteront pas. Ils vont poursuivre leurs méfaits. Rien ne nous dit que d'ici septembre, ils ne rendront pas leur saloperie obligatoire sous peine d'énormes amendes, de saisie des biens, que sais-je. Donc la révolte, c'est maintenant. Les médecins, les soignants, et en plus, vous devriez être solidaires avec tous les soignants qui ont été virés, qui ont été expulsés de leur boulot et qui n'ont pas accepté ce chantage. Vous devriez vous lever en masse, vous devriez être dans la rue et on viendra avec vous. Voilà, si on vivait dans un monde cohérent, vous ne seriez pas là à penser à vos vacances aux Maldives. Vous seriez dans la rue pour préserver l'humanité, parce que là, on assiste à un crime contre l'humanité. C'est clair, ça devient clair et net, d'accord? Alors, les soignants qui m'écoutaient, ou ceux qui connaissent des soignants, relayez-leur ce coup de gueule. Faites-leur savoir qu'on commence à vraiment attendre une réaction de leur part, parce que les médecins de plateau de télé qui sont capables de nier le réel et d'insulter ceux qui dénoncent, on s'en fout maintenant. C'est plus le problème. Et tant pis pour vous si vous avez des crédits et que vous avez peur pour vos crédits. C'est le sort de l'humanité qui est en jeu maintenant. C'est pas votre petite maison, votre confort et vos vacances aux Maldives. Alors tous les médecins, les soignants, vous vous levez, vous commencez à dire, à dévoiler au grand jour ce à quoi vous assistez dans vos cabinets. Des gens qui arrivent, qui n'en peuvent plus, qui font des AVC, qui ont des problèmes cardiaques, qui sont stériles, qui n'ont plus de règles pour les femmes, qui font des thromboses, des plaques sur tout le corps. Nous, on a ça dans notre entourage immédiat. Hein, et même des gens qui, BA, avaient voté Macron et ont revoté Macron, commencent à flipper, c'est vous dire, parce que Dieu sait qu'ils étaient BA, ces gens-là, et ils le sont toujours. Ils commencent à avoir peur pour leur vie. Alors les toubibs, là, vous allez prendre votre courage à deux mains et commencer à dénoncer en masse ce qui se passe en ce moment. Voilà le coup de gueule du jour, les amis.